rester dans l'honnêteté juridique la plus totale. Oui. La décision rendue par la Cour fait injonction au Bénin. Le Bénin doit respecter cette injonction. Mais cette injonction de stopper cette condamnation à 20 ans n'est que pour une période intermédiaire. Le temps que la Cour ne rende effectivement sa décision. Il faut que les personnes qui nous regardent sachent que pour le moment, la Cour n'a pas annulé purement et simplement, elle a suspendu la condamnation à 20 ans. Mais c'est quand même très important, parce qu'elle suspend jusqu'au jour où la Cour africaine des droits de l'homme rendra sa décision sur l'ensemble des violations qui ont été dénoncées par Sébastien Ajavon. Pendant cette période, l'État du Bénin doit se conformer. C'est une obligation légale, c'est une obligation internationale, c'est une obligation morale. Si au bout des 15 jours, le Bénin ne fait rien? À ce moment-là, oui, il y a possibilité de sanctions que l'on n'a jusqu'à maintenant quasiment jamais vues. Oui. Sauf peut-être vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui a été exclue pendant 2 ans de l'Union africaine. À un moment donné, que peut faire la Cour si sa décision n'est pas respectée par un État? Elle peut saisir la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, laquelle conférence peut prendre des sanctions. Le protocole, je crois, sauf erreur de ma part, l'article 46 du protocole l'indique. Que peut faire la conférence des chefs d'État? Elle peut mettre au banc des nations le Bénin, ce qui serait vraiment catastrophique sur le plan de l'image de ce pays que j'apprécie. Elle peut aussi interdire de verser les paiements économiques qui aident au développement des pays d'Afrique que l'Union africaine applique habituellement. On est dans des sanctions économiques.